il n'y aura ni rosée ni pluie ces années-ci, mais selon ma parole. Hymne Lachim 17. 219. Venez et voyez, quand les âmes saintes viennent d'en haut vers le bas et que les pieux du monde les tirent du roi et de la reine, nommement de l'union du mâle et de la femme, il y en a peu qui le méritent, qu'au moment précis où elles descendent sur la terre, elles se tiennent debout et servent devant le roi, qui se plaît à la regarder. Ensuite, elle descend dans le monde. Lorsque le Saint, béni soit-il, souffla le souffle dans chaque âme et dans chaque ange du ciel, toutes les armées furent créées et se tinrent complètes, comme nous l'avons établi. C'est ce que dit le verset, et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. De Élim 33 2.6. Parmi les âmes, il y a celles qui restent debout devant le Saint, béni soit-il, comme mentionné, jusqu'à ce que le Saint, béni soit-il, les fasse descendre. 220. Nous avons appris que depuis le jour où le monde a été créé, les âmes des grands pieux se tiennent devant le Saint, béni soit-il, retenu EN Société Anonyme Présence. Le Saint, béni soit-il, les surveille jusqu'à ce que vienne le moment de les envoyer en bas, c'est-à-dire de se vêtir d'un corps, et il gouverne en haut et en bas, d'où le verset, comme vit Hachem, l'Élohim d'Israël, devant qui je me suis tenu. Il ne dit pas je me suis tenu, mais je me suis tenu, c'est-à-dire avant de descendre dans ce monde. Ensuite, il retourna à sa place au ciel et entra dans sa chambre. Les autres âmes ne montent à leur place qu'après leur mort, c'est parce qu'elles ne se sont jamais tenues plus tôt devant le Saint, béni soit-il, au même niveau que les autres, à savoir Enoch et Elijah, qui ont mérité d'entrer à leur place alors qu'ils étaient encore vivants. C'est pourquoi Élie est devenu un messager et un ange d'en haut, et Enoch aussi. Et ce sont ceux qui s'accrochaient le plus au roi, c'est-à-dire plus qu'un ange. 221. J'ai trouvé dans le livre d'Adam que tous les esprits saints d'en haut, c'est-à-dire les anges, accomplissent la mission du Saint, béni soit-il, et qu'ils viennent tous d'un seul endroit. Les âmes des justes viennent de deux niveaux réunis en un seul. Par conséquent, elles s'élèvent plus haut que les anges et leurs niveaux sont plus grands que les anges. Il en est ainsi. Tous ceux qui étaient cachés là sont descendus et montés pendant leur vie, comme Enoch, qui n'est pas mort. Nous avons déjà établi cette question concernant Enoch et Élie. 222. Nous avons appris que 125 000 niveaux d'âmes pieuses ont surgi dans le désir du Saint, béni soit-il, avant que le monde ne soit créé. Le Saint, béni soit-il, les a désignés pour ce monde à chaque génération. Ils s'élèvent, volent dans le monde, et se joignent au faisceau de vie, signifiant Malkout. Dans le futur, le Saint, béni soit-il, renouvellera le monde avec eux. À leur sujet, il est écrit, car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Yeshaïa 66 2.22. 223. Vous affligerez vos âmes. Vaïkra 16h29. Il est dit vos âmes afin que les Israéliens soient trouvés méritants devant le Saint Roi, et qu'ils rencontrent la bienveillance du Saint, béni soit-il. Ils doivent s'attacher à lui afin que tous leurs péchés soient pardonnés. Par conséquent, quiconque mange et boit le 9e jour et fait plaisir à son âme avec de la nourriture et des boissons, se retrouvera avec l'affliction du 10e jour doublée, et il sera considéré comme s'il avait jeûné le 9e et le 10e. Vos âmes comprend tout, corps et âme, à livrer en ce jour afin d'avoir l'expiation des péchés. 224. Nous avons appris que car en ce jour-là, il vous pardonnera ibidem. Il demande, il est dit en ce jour, mais il faut lire ce jour-là. Il répond, ce jour-là est précis, Karatika Kadisha, signifiant qu'Éter s'y révèle pour pardonner les péchés de chacun. 38. Une petite ville. Rabbi Abba parle du verset il y avait une petite ville, et peu d'hommes en son sein, en disant qu'il y a peu de gens qui méritent d'y vivre, et que Dieu vient se joindre à eux pour y vivre et la protéger. Un sage y habite, et il est sage parce qu'il étudie la Torah et observe ses préceptes. Mais sa sagesse est méprisée, car les gens ne veulent pas prêter attention à la Torah. 225. Une autre explication pour vous affligerez vos âmes. Vaïkra 16h29. Rabbi Abba a ouvert la discussion en disant, il y avait une petite ville, et peu d'hommes en son sein. Kohélet 9h14. Une petite ville a été expliquée. Cependant, la petite ville est comme dans, nous avons une ville forte, il met en place le salut. Yeshaïa 26. Et je ne viendrai pas comme un ennemi. Aussi, dans une ville, Hosh 11 2.9, où la ville fait référence à Malkout. Une petite ville est petite, car elle est la dernière de toutes les séphirotes et la plus basse de toutes. Ses murs sont grands, forts et saints, et elle est appelée une ville sainte. Et peu d'hommes en son sein, peu nombreux sont ceux qui méritent d'y entrer et d'y habiter, comme le dit le verset, qui montera sur la montagne d'Hachem, ou qui se tiendra dans son lieu saint. Tezillim 24 2.3. Par conséquent, et peu d'hommes en son sein. 226. Et un grand roi vint contre, ou, vers, El Kohélet 9h14. Il s'agit du saint, béni soit-il, qui vient s'y associer et y résider, et l'assiégea, ou, l'encercla, comme le dit le verset, Karj,
dit Hachem, serait pour elle un mur de feu tout autour. Zacharie 2:2.9, et il construisit contre elle de grands ouvrages de siège. Koheleth 9h14, signifie qu'il construit ces murs grands, forts, fins, beaux et saints. C'est-à-dire que les forces externes ne pourront pas se en emparer. Elle est appelée la ville sainte. Toute la majesté du roi y a été apportée. C'est pourquoi elle seule comprend toutes les couronnes du roi, étant la mochine de Zahir Ampin. Selon le secret du verset, une femme vierge est une couronne pour son mari. Michelet 12:2.4. Zahir Ampin n'est pas couronné de l'illumination de Shoma, sauf quand il s'unit à Malkout, car Shoma est révélé à Malkout seulement, et toutes les couronnes du roi en sont ornées. C'est pourquoi il y a peu d'hommes en son sein, car tous les gens ne le méritent pas. 227. Or, on y trouva un pauvre, et Misken, homme sage. Koheleth 9h15. Cela ressemble à ce qui est écrit. Celui qui a les mains propres et un cœur pur. Tzilim 24:2.4. Il est appelé Misken en accord avec les mots, et ils ont construit pour Pharaon un trésor, et Miskeno, de Vilchemo 2.11, signifiant qu'il est couronné avec des couronnes de force, avec les couronnes de la Torah et avec les couronnes des préceptes de la Torah du roi. Il est appelé sage, parce qu'il mérite la sagesse, comme Malkout est appelé le Shoma inférieur, parce que dans son Shoma, il est révélé, comme mentionné. De plus, il est appelé sage, parce qu'il est plus sage que tout le monde pour contempler le service de son maître, afin qu'il puisse acquérir assez de mérite pour entrer dans ce service. C'est l'idée du verset, et il sauva la ville par sa sagesse, et sauver doit être compris comme, laisse-moi m'en aller, je te prie, et voir mes frères. Ishmuel 20h29. De même, laisse-moi m'y échapper. Bereshit 19h20, parle de sauvetage. Ici aussi, et par sa sagesse, il sauva la ville, par société anonyme. Méditation, il l'a sauvée des forces extérieures qui l'assaillaient. 228. Personne ne s'est souvenu de ce pauvre homme. Koheleth 9h15, signifiant que personne ne s'est souvenu d'accomplir le commandement de la Torah et de travailler dans la Torah comme ce pauvre homme qui s'est joint à tout pour la mériter. La permission d'entrer dans ce monde n'est donnée qu'aux hommes vraiment justes, à ceux qui travaillent dans la Torah jour et nuit, et qui se couronnent des commandements de la Torah dans ce monde pour arriver avec eux dans le monde à venir. 229. Néanmoins, la sagesse du pauvre est méprisée, et ses paroles ne sont pas écoutées. Ibidem. Comme les gens ne veulent pas le regarder, ils ne veulent pas être avec lui et prêter attention à ses paroles. Nous avons appris que tous ceux qui prêtent attention aux paroles de la Torah ont de la chance dans ce monde. C'est comme s'ils avaient reçu la Torah de Sinaï. On devrait même écouter les paroles de la Torah de n'importe qui. Celui qui lui prête l'oreille rend honneur au Saint Roi et gloire à la Torah. Et il est écrit à son sujet, aujourd'hui, tu es devenu le peuple d'Hachem ton Elohim. Devarim 27:2.9. 39. Juste et victorieux. Rabbi Shimon dit que les nations de l'autre côté ont pris l'abondance qui aurait dû appartenir à Israël. Mais les justes finiront par être victorieux et la reine, Malkou, leur reviendra. Nous apprenons les 7 piliers sur lesquels le monde repose, et le pilier unique, le juste, ou Zod, sur lequel il repose. Enfin, Rabbi Shimon parle du statut éternel que Dieu a établi pour Israël. 230. Nous avons appris qu'un jour les amis se promenaient avec Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit, je vois que toutes les nations sont au-dessus et que les Israéliens sont au-dessous. Pourquoi? C'est parce que le roi a écarté de lui la reine et a invité une servante à sa place. Comme le dit le verset, pour 3 choses, la terre est inquiète. Pour un esclave quand il devient roi. Et une servante qui est l'héritière de sa maîtresse. Michelet 32.21-23. Qui est cette servante? C'est le royaume étranger de l'autre côté, dont Hachem a frappé le premier-né en Égypte, comme il est écrit, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière le moulin. Shemo 11:2.5. Au début, elle était assise derrière la meule, mais maintenant elle est une servante qui est l'héritière de sa maîtresse. Au lieu d'étendre son abondance à la sainte Malkout, cette servante de l'autre côté prend toute l'abondance et l'étend aux nations qui sont de son côté. 231. Rabbi Shimon pleura et dit, un roi sans reine n'est pas considéré comme un roi. Alors un roi qui s'attache à une jeune fille qui est la servante de la reine, où est son honneur? Une voix informera la reine en disant, réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris, fille de Jérusalem, voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Zacharie 9:2.9. Le juste, Yesod, est victorieux, parce que jusqu'à présent il s'est installé dans un lieu qui n'est pas le sien, dans un lieu étranger, la maître, et la nourrit. Maintenant, la reine revient vers lui. 232. À ce sujet, il est écrit, humble, et monté sur un âne. Ibidem, car il était pauvre au départ et monté sur un âne. Comme nous l'avons établi, il s'agit des couronnes inférieures des nations idolâtres, dont Hachem a tué les premiers-nés en Égypte,
car ils sont considérés comme un âne. C'est le sens de et tous les premiers-nés du bétail. Shemot 11 2.5. Nous avons établi cette question pour ainsi dire avec juste et victorieux, signifiant qu'il est plus victorieux que quiconque. Jusqu'à présent, les justes, nommés Zod, résidaient sans justice, dénominant Malkout. Maintenant que le juste et la justice sont réunis, il est juste et victorieux, car il n'habite plus dans l'autre côté. Nous avons appris que le juste périt, est perdu, et aucun homme ne le prend à cœur. Ésaïe 57. Ce verset est compliqué. Il se lit perdu alors qu'il devrait être écrit et perdu. Alors quel est le sens de perdu? Il répond, il a vraiment perdu. Qu'est-ce qu'il a perdu? La reine, et il a rejoint un autre endroit appelé femme de chambre. 233. Rabbi Tchak dit à Rabbi Shimon, si cela plaît à mon maître, nous avons appris mais le juste est un fondement éternel. Michelet 10h25. Certains expliquent que le monde repose sur 7 piliers, mais d'autres disent que le monde repose sur un seul pilier, à savoir Zod, comme le dit le verset, mais le juste est une fondation éternelle. Comment concilier ces paroles pour qu'elles ne s'opposent pas? Il a répondu, ils se rapportent tous à la même idée. Il y en a 7, les 7 séphiroth, Zed, Gvura, Tiferet, Netza, Od, Zod et Malkout, et parmi eux, il y a un pilier appelé juste, qui est Zod. Les 7 reposent sur lui et le monde est soutenu par lui. Comme il repose sur lui, c'est comme s'il reposait sur tous les 7, car Zod constitue de 7 séphiroth, Zed, Gvura, Tiferet, Netza, Od, Zod et Melchu. C'est pourquoi il est écrit, mais le juste est un fondement éternel, et Zod, et nous avons plusieurs fois établi ces points. 234. Nous avons appris que cette servante finirait par régner sur la terre sainte d'en bas, tout comme la reine avait régné au début, comme il est dit, la justice y a logé. Ésaïe 2.21. Référence à Malkout appelée la justice, mais maintenant une servante qui est l'héritière de sa maîtresse à tous égards. Bas. Cependant, le saint, béni soit-il, ramènera dans le futur la reine à sa position originelle et alors à qui sera la joie? On dit, la joie du roi et de la reine. C'est la joie du roi d'être revenu à elle et d'avoir rejeté la servante comme nous l'avons dit. C'est la joie de la reine, parce qu'elle est revenue rejoindre le roi. C'est l'essence même de réjouis-toi, fille de Sion. 235. Venez et voyez qu'il est écrit, et ceci, Zophème, sera pour vous une loi perpétuelle. Veikra 16h34. Il questionne, il faut lire, ce sera pour vous. Pourquoi le mot zo? Il répond, l'explication du verso est comme nous l'avons dit. Il s'agit d'un statut éternel, qui est Malkout, qui est toujours désigné comme un statut éternel, ce qui signifie le décret du roi, car il a placé toutes ses lois dans ce lieu, Malkout, et les a scellées comme on scelle tout dans un entrepôt. C'est assurément une loi éternelle. Dans ce zo dénominant Malkout, il marque et grave tous ces entrepôts et ces choses cachées. 40. Vous affligerez vos âmes. Rabbi Shimon nous dit qu'il faut manger et boire le 9e jour du mois plus que tout autre jour. Le 10e jour, les jugements font apparaître la sagesse. Nous lisons que les enfants d'Israël n'ont été exilés que parce qu'ils ont renoncé à Dieu, et qu'il leur pardonne le jour des expiations. 236. Au 7e mois, le 10e jour du mois. Veikra 16h29. Le 10e est exact car nous avons appris que le 10e dénote le malheur. Vous affligerez vos âmes ibidem. Ceci est exact. Nous avons appris vos âmes, nefashot, en effet, car tout dépend de nefesh, car la lumière du Malkout est appelée nefesh et nefesh dénote toujours le Malkout. C'est pour cette raison que l'on doit manger et boire à partir du 9e jour du mois, dénotant Zod, plus que tout autre jour. Même si nous avons appris cela d'une autre manière, c'est très bien. Ils reviennent à la même chose et chaque chose est à sa place. C'est ainsi que cela doit être. 237. Nous avons appris qu'en ce jour, toute joie, toute lumière et toute indulgence dans les mondes, à savoir le pardon des péchés, dépendent de l'Ima céleste. Toutes les sources sont tirées et coulent de lui, ce qui signifie à la fois l'illumination de Shoma et l'illumination de Tchassadim. Puis toutes ces bougies s'illuminent, étant le secret des lumières du feu à l'intérieur du Malkout, et elle brille de lumière et de joie jusqu'à ce que tout devienne odorant. À ce moment-là, tous les jugements se trouvent dans la lueur, car ces jugements tirés des 5 afflictions font briller le Shoma. Si ce n'était pas le cas, la Shoma ne serait pas révélée comme cela a été mentionné. Le jugement n'est pas en cours d'exécution, mais il est seulement imminent. C'est la signification de « Vous affligerez vos âmes », pour permettre l'illumination de Shoma. 238. Rabbi Abba a dit, mon maître nous a dit, d'après le texte de la Mishnah, que les Israéliens n'ont été exilés de leur terre que pour avoir renoncé au Saint, béni soit-il, comme il est écrit. Nous n'avons aucune part dans David, et nous n'avons aucun héritage dans le fils d'Ishai. Samuel 20. David désigne Malkout,
Donc il disait, nous n'avons aucune part dans Malkout. J'ai trouvé un autre verset à ce sujet. Il est écrit, maintenant, regarde ta propre maison. David Melachim 12h16. Il questionne, la maison de David.